Comment ça va la famille Mina Oscar et Samad? J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tu vas bien. Bon, samedi après-midi, 16h par là. Petite balade en vélo quotidienne. Petite vidéo. Je sais pas jusqu'où on va aller. Mais en tout cas, il fait super beau, les températures elles commencent un petit peu à baisser. Là, il fait quand même 30 degrés. Quand même 30 degrés, mais c'est pas les 37 degrés. Et je pense que la différence, elle se ressent. Bon, bah écoutez, petite vidéo aujourd'hui, chill out, pas de sujet en particulier. Juste vous montrer un peu le paysage, voir comment ça se passe, la petite life ici. Ah, il y a les pompiers qui font. Ah non, c'est pas les pompiers, c'est un match de foot. Voir la petite life ici, comment ça se présente, et puis on va vous montrer tout ça. Hein. Là pour le moment là, Sakurannomiya, on se dirige vers la Yodogawa. Et puis je vais vous évoquer quelques petits sujets intéressants ou pas pendant cette petite ride. Si vous me le permettez. De toute façon vous n'avez pas le choix. Et n'hésitez pas, hein, je le dis assez, je dis très rarement, mais n'hésitez pas à commenter, etc., à liker, histoire de donner un petit peu de visibilité à la chaîne là. Ça fait plaise. Ça c'est ces petites gates là, il y en a partout ici, c'est relou. Normalement tu dois descendre de ton vélo avant de passer là. C'est casse-couille. Vraiment. Voilà Yodogawa les gars. Et quoi, ils font du rugby ici. C'est bien la première fois que je vois un match de rugby ici. C'est bien parce que c'est la Coupe du Monde, etc. Et derrière la France, elle a joué, elle a massacré la Nouvelle-Zélande, bordel. Wow. Ouais, c'est marrant, c'est intéressant à voir. Ah, ça c'est relou. Ça là, ça vraiment. Ça pète la tête ça. Alors, cette route là, elle mène à Kyoto. Hein. Elle mène jusqu'à Arashiyama. Je sais pas si j'aurai la foi d'aller sur Arashiyama, ça fait 50 km d'ici, jusque là-bas. Ce qui est pas ouf, hein. C'est genre à la vitesse où je vais en 2 heures j'y serai. Mais par contre le retour il y aura 50 km et là ça sera dans la pénombre. Ça me dérange un peu plus là. On verra on verra le jus dans les jambes. Bon, ça fait 45 minutes qu'on roule. On a fait 16 km pour l'instant. Et ça se passe bien. On roule tranquille. Fait bon. On va recommencer à reprendre les rides en vélo parce que là, avec cette chaleur de journée, avec cette chaleur, j'étais obligé de se rider que le soir. Et j'apprécie, franchement, j'apprécie beaucoup le paysage de journée. Ça va me manquer un peu, ça, cette ambiance-là. J'aurais dû dire à mon pote KJ de venir. Maintenant, il m'aurait fumé, lui. KJ, c'est tortue géniale, il m'aurait fumé. Ah, il m'aurait fumé. Il aurait bombardé. Il est comme ça, lui. Et moi, j'aurais fait le gars fier, j'aurais essayé de suivre. J'aurais suivi pendant une demi-heure, après, j'aurais dit, vas-y. Mais il aurait apprécié. J'étais avec lui hier soir, là, on a mangé ensemble. Ça faisait genre 2 mois que je l'avais pas vu, quand même. Et... il est toujours en forme là, il est en train d'hésiter à acheter un vélo à 7000 € là, un petit vélo de course. 7000 putain de dollars, man. Mais bon, avec son petit vélo là, j'ai regardé hier sur son compte Strava, il a fait 50 000 km avec un vélo, un petit vélo pliable là. Donc il a acheté combien? Il a acheté 1000 € en 2014 je crois. Ah putain, c'est une voiture ton truc là. En fait, il hésitait à acheter le vélo à 7000 balles. Je lui dis franchement, tu n'as pas de voiture, tu sais qu'un vélo.
Si tu l'achètes, en fait, ça restera un bon investissement. Parce que 7 000 € pour, je sais pas moi, tu le gardes 10 heures, mettons, il refait, je sais pas, 50 000 km avec. C'est rien du tout, frère. Mais même en scooter, tu fais pas 50 000 bornes. Ciao. Je crois que c'est à partir d'ici que la route est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est vite arrivé. Tu vois toute cette route là, quand je venais d'arriver au Japon, je l'ai fait en courant. Putain, une bête dans mon bras. Oh bécouche, j'ai eu peur. Je l'ai fait en courant mon bas. Et là en vélo ça me paraît une éternité, alors qu'en courant ça avait pris je sais plus combien de temps là, 6 heures. Oh. C'est horrible, c'était horrible. Alors ici c'est le lieu, le mythique spot de pause en fait. Les gens prennent leur pause pendant leur trajet entre Osaka et Kyoto. Il y a beaucoup de cyclistes qui s'arrêtent ici. Bon là il est ici presque 18 h, donc il y aura peut-être un peu moins de monde. On va se poser là, on va grailler vite fait. Et on va se mettre bien quelques temps. Et puis on va continuer vers Kyoto. D'habitude ici c'est ouvert, tu vois. Bon, il ferme à 17 h. Je vais pisser, mais bon. Peut-être des shots derrière, pour savoir. Onigiri Tsunamayo, rien de tel pour reprendre des forces. Même si 30 km là pour l'instant, ça m'a absolument rien fait. Mais en général c'est d'un coup. Ça vient, ça prévient pas et puis t'es dead d'un coup en fait. Avant que ce genre de choses arrive, faut prendre des forces. Parce que mine de rien ça brûle. Hein. Tu brûles, tu consommes des calories là en vélo. C'est peut-être la meilleure manière de maigrir, j'ai envie de te dire. Pourtant moi je suis un gros poireau de sac. Bon allez, on y retourne. Bon, comme tu vois sur la gauche là-bas, là, coucher de soleil, ça va être peut-être la dernière prise avant la tombée de la nuit. Il est 18 h et puis là on vient de redécoller du petit stand là. On a exactement 33 km et normalement Kyoto c'est juste 40 km. Arashiyama il faut rajouter 10 km de plus. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses, grand? Parce qu'on l'aime cette nature. Ça va être marrant en retour ici. Putain, elle tue sa voiture. C'est des avions. Je vais leur demander qu'est-ce qu'ils font. Des paysages incroyables. On voit des montagnes à l'horizon de part et d'autre, vraiment entouré de montagnes. Ouais. Les Japonais sont très sportifs. Hein. Les hommes, les femmes, tout le monde, les vieux, les jeunes, tout le monde est sportif. Il y a une grosse culture en termes de sport ici. Le sport c'est vraiment la base. Il y a très peu de Japonais qui ne font pas de sport. Si vous avez l'occasion de faire du vélo, ici au Japon, foncez, je vous le dis. Je suis pas un professionnel, mais j'apprécie énormément faire du vélo, donc je pense que c'est une bonne place pour faire du vélo. Les paysages sont absolument incroyables. L'air est pur et les Shiba Inu sont là aussi. Là on a 37 km, donc on devrait être à Kyoto. On est rentré à Kyoto déjà, mais dans la ville de Kyoto dans très peu de temps. Ma grosse tête là, ta tête là. Donc vous voyez là j'ai fait une pause tout à l'heure. Là j'ai fait la pause des onigiri, tu vois. J'ai mangé les onigiri tsunato. J'en ai mangé qu'un mais j'en ai acheté deux quand même. Mais ça fait la diff. Franchement ça fait une diff de ouf. Tu sens que l'énergie elle revient petit à petit.
Bien que c'était court, hein. J'ai pris une pause très courte parce que j'ai pas envie d'arriver à Kyoto et qu'il fasse complètement nuit. Même si je sens qu'il va faire nuit quand j'y serai. Du coup, j'ai vraiment passé une pause, le temps de bouffer mon onigiri et de repartir. Mais je ferai une pause plus longue côté de Kyoto, parce que je sais que le retour sera, dans tous les cas, sera de nuit. Donc, bon bah il fait nuit, hein. C'est ce que je te dise. C'est ce que je te dise. Ça c'est l'un des inconvénients du Japon, hein. 19h30 en été il fait nuit, 18h, 17h comme en France en hiver. Donc profite pas quoi, c'est relou quoi. Regardez-moi comment c'est beau. Allez, vitesse pour monter ça. Et il nous fait faire demi-tour, je pense, pour aller sur l'autre côté de la rive. Ok, on va faire ça. Ça, c'est les vraies routes marécageuses. Il y a toutes sortes de bêtes. Ah là là. Ils devraient raser ça, là, un petit peu, là. Pour ouvrir la route. Parce que là... Putain, c'est... Oh, putain. Ah ouais, putain, c'est pas des lol, hein. C'est pas le genre de route que j'avais en tête. Donc avec ça, c'est du vélo, ça. Je vais me porter l'œil, tu vas voir. Pauvre con. Aïe. Ah ouais, putain. Ah ouais, là c'est... Eh putain, j'aurais dû prendre la route, là, fait chier. Il y a le chemin qui est censé être là sur la gauche. Oh, le Shinkansen! Subarashi! Voilà. Et là, on reste là. Alors, je suis dans la pénombre. On voit absolument que dalle. J'ai vraiment genre je dois avoir 50 mètres de visibilité à tout casser. C'est des esquives au dernier moment. Et voilà. We are the champion, my friend. 52 km depuis la maison jusqu'à Arashiyama. A few moments later. Alright les boys, on a passé quoi? Il est quelle heure là? 7h40, on a passé une bonne demi-heure ici, on a mangé tranquille là. Deuxième onigiri et puis là on a fait plein d'énergie, on se dirige vers Osaka, on rentre. Donc là sur la gauche on voit absolument rien, mais c'est les fameuses cascades de Arashiyama. On voit absolument rien, c'est triste, il y a un feu, il faut y mettre le feu là-bas, je sais pas ce qui branle. Ah, de toute façon, il n'y avait pas de vent aujourd'hui. Putain, c'est beau ça! C'est pas beau ça! Bon, bah, comme tu vois, ça va être absolument tout le long comme ça. Donc, pas spécialement amusant. Donc, bah, je te reprends quand je serai en pause bouffe. Dans pas long là. Hop là, petite pause. Je crois que c'est une voix sexy là.
Ça casse les couilles. C'est un balai celui-là. J'aime bien quand ils sont en vélo. Allez, on va regarder ça. Wow. Allez. Ah. 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 Il fait vraiment bon là. Là, la température elle est optimum. Là, on peut pas rêver mieux là. Là, c'est tu sors le barbecue, les gazmers, tu te mets en culotte là, culotte t-shirt, comme le maître nageur à la piscine. Et là, t'es bien là. Avec le ventre qui ressort. Et là, tu refais le monde avec les collègues là. Ah ouais. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Bon voilà, là, il y a beaucoup de lumière ici, fait que peut-être qu'on verra pas sur la droite, mais si on regarde bien sur la droite comme ça, c'est darkness. Et c'est là qu'on se dirige. Et ça, pendant 30 km. Ah non, pas 30 km, mais presque. C'est, on va dire, la dernière ligne droite jusqu'à Osaka. Et c'est le plus dur psychologiquement, on va dire ça. La journée, ça va, mais la nuit, t'as aucun repère, tu vois rien. J'ai hésité même à passer par la route normale, la route le long de la voie ferrée, mais il y a des camtars qui passent et tout, c'est pas très safe. Donc on va faire ça tranquille. Et allez, c'est parti. La pénombre. Là que mes yeux, le temps qu'ils se réhabituent. Là, je passais là tout à l'heure, je sais qu'il y a une descente, qu'il y a pas mal d'arbres à côté. Il y a un truc à vélo qu'il faut que je passe au ralenti. Et voilà, ça va commencer. Numéro 1. Kilomètre 81, 3h47 de route. J'en suis je suis pas encore à Hirakata. Et j'ai les cuisses là. Je maintiens depuis tout à l'heure 24, mais ça devient compliqué. J'ai les cuisses là en feu. Baby, baby, baby. Il n'y a pas un chien. Bon, il est 22h15. Je viens de passer le centième kilomètre là. Allez, on tient bon, on a fini, on fait plus dur là. On a fait plus dur, tête de con. Et voilà. C'est à peu près 105 km. En tout cas, putain, je suis cuit. Les gars, merci d'avoir été fidèles jusque ici. Je sais pas combien de temps la vidéo durera, je pense que elle sera peut-être un peu longue. Mais bon voilà, c'était une petite ride entre Osaka et Kyoto, c'était vraiment pas prévu. On a fait ça comme ça, sur un coup de tête, on part, on voit comment on a les sensations, puis voilà. Mais en gros pour vous dire que bon bah là 105 km, n'importe qui peut le faire en vélo. Même moi avec ma petite santé de papy, vous voyez, on essaye de. Allez, aux petites danseuses, on essaye de quand même de faire aller le vasculaire, faire fonctionner le côté vasculaire au maximum, sans trop abuser. Et bon voilà. Voilà. Et puis bon bah voilà, on se reverra dans d'autres aventures. Jusqu'ici, portez-vous bien la famille. Peace and love.